Je donne maintenant la parole à M. Tom Fletcher. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également l'envoyé spécial, M. Grunberg, de son engagement sans relâche pour soutenir la paix au Yémen. Monsieur le Président, j'espère que le Conseil se joindra à moi pour partager notre deuil et notre outrage suite à la mort de notre collègue chéri du Programme alimentaire mondial, un collègue que nous aimions tant et qui est décédé cette semaine en détention par les autorités de facto autistes. Nous sommes extrêmement choqués et nos pensées accompagnent ses collègues et sa famille. Nous devons protéger les travailleurs humanitaires courageux lorsqu'ils en ont besoin. Monsieur le Président, l'appel humanitaire pour le Yémen, lancé le mois dernier, présente un tableau sombre. 19,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Des millions de personnes ont faim et connaissent un risque aigu de maladie qui viendrait menacer leur vie. Les enfants et les femmes constituent plus de 3/4 des personnes dans le besoin. Selon les rapports du PAM en décembre, 64% de la population du Yémen ne parvient pas à répondre à ses besoins alimentaires minimum. 3% de points de pourcentage en plus par rapport à novembre. Et j'ai bien peur que ces chiffres continuent à augmenter à cause de la saison et des prix alimentaires qui continuent à s'envoler. Monsieur le Président, comme dans toutes les crises, les enfants sont les premiers à souffrir et ce sont ceux qui souffrent le plus. 3,2 millions d'enfants au Yémen ne sont pas scolarisés actuellement. La moitié des enfants de moins de 5 ans connaissent une situation de malnutrition aiguë. 70% des enfants de 3 et 4 ans n'ont pas été pleinement vaccinés. Et les enfants de moins de 5 ans meurent à un rythme absolument abominable, essentiellement de problèmes que l'on peut prévenir ou traiter. En 2023, il y en a eu en moyenne 5 par heure. Monsieur le Président, malgré des risques significatifs, les opérations humanitaires au Yémen continuent largement. Mais la mise en détention, comme le soulignait M. Grunberg, de davantage de personnel de l'ONU en janvier, nous a poussé à prendre des décisions difficiles concernant la capacité du système des Nations Unies dans son ensemble à apporter son aide à ceux qui sont dans le besoin. L'ONU et les partenaires humanitaires ne peuvent simplement pas continuer à travailler en l'absence de garanties quant à leur capacité à revenir chez eux chaque soir en toute sécurité. Vu les risques bien réels pour la sécurité et la sûreté du personnel, nous avons dû suspendre de manière temporaire les opérations dans le gouvernorat de Saada. Nous restons pleinement engagés à soutenir les millions de personnes dans le besoin. Et nous espérons que cette suspension sera brève. À cette fin, nous prenons toutes les mesures possibles pour préserver notre capacité à relancer les opérations une fois que les garanties de sécurité auront été obtenues. Monsieur le Président, au niveau mondial, les communautés humanitaires sont sous pression, avec un manque de financement et des attaques. Nous sommes confrontés à ce défi de plus en plus important et nous y répondons avec coopération et pragmatisme, mus par la nécessité de répondre aux besoins urgents des populations que nous aidons. La situation au Yémen est périlleuse. Voilà ce que je demanderai au Conseil. 3 éléments. Premièrement, faites libérer le personnel des Nations Unies et les civils. Ils sont là-bas en votre nom. Protégez-les, comme l'exige le droit international humanitaire. Car pour sauver des vies, les travailleurs humanitaires ont besoin de parler aux populations. Partout, tout le temps. Deuxièmement, soutenez-nous pour que nous puissions redéployer les opérations de l'ONU à leur pleine capacité. Et, vu les problèmes de financement au niveau mondial, donnez-nous des fonds pour aider ces populations. Troisièmement, ne faites rien qui freinerait l'accès des civils aux services essentiels. Les décisions politiques et sécuritaires ne devraient pas avoir pour conséquence de punir les communautés déjà touchées en limitant l'afflux de biens essentiels au Yémen.
toute perturbation sévère de ces approvisionnements, qu'ils soient commerciaux ou humanitaires, aura des effets négatifs en cascade pour les communautés yéménites qui sont déjà au bord du gouffre. Ces planches de salut doivent rester en place, viables, sans perturbation. Monsieur le Président, près de 20 millions de Yéménites ont absolument besoin de notre soutien. Dès à présent, c'est un lieu complexe en termes d'aide humanitaire à apporter. Et la situation est également très difficile pour vous, pour prendre les bonnes décisions politiques. Mais nous devons faire preuve de courage. Nous appuyer sur des principes forts. Nous devons poursuivre nos efforts pour sauver des vies. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Fletcher de son exposé. J'invite maintenant les membres du Conseil qui voudraient prononcer des déclarations à prendre la parole.